L'épinette des Vosges est une cithare à bourdon, composée généralement de 5 cordes, 2 cordes de mélodie qu'on appelle les chanterelles, et 3 cordes d'accompagnement qu'on appelle les bourdons. Il ne faut pas la confondre avec l'épinette qui, elle, est de la famille des clavecins. Pour jouer de l'épinette des Vosges, on s'installe assis confortablement et on dispose l'instrument sur une table, légèrement en travers, dans le prolongement du bras droit. Autrefois, il y avait des clous sous l'instrument pour pouvoir clouer l'instrument sur la table. La table servait souvent dans nos campagnes de pétrin, ça faisait une caisse de résonance supplémentaire. Dans la main gauche, on tient un noteur, un petit morceau de bois que l'on applique sur les 2 premières cordes pour faire les notes. Et dans la main droite, on tient un plectre ou un médiator. Autrefois, on utilisait plutôt de la plume de volaille, des morceaux de cornes de vache ou des baleines de corset. Et l'on gratte en donnant le rythme sur les 3 cordes d'accompagnement, les 3 bourdons, et en faisant la mélodie sur les 2 premières cordes. Ah, tout simple. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, documents et témoignages attestent la présence de l'épinette des Vosges méridionales autour du Val-de-la-Jolle, Plombières et Fougerolles. L'origine de son apparition reste encore inconnue. Peut-être qu'elle était amenée par les Suédois durant la guerre de 30 ans. Le plus ancien document est daté du 5 avril 1743. C'est un procès-verbal de reconnaissance de cadavre de Joseph Paris, découvert sur le territoire du Val-de-la-Jolle. Dans les poches du laboureur, mortellement blessé par un garde du tabac, on retrouve, entre autres, des cordes d'épinette. Le témoignage ancien le plus précis dont nous disposons reste celui du baron Mangin-Fondragon. Dans Une saison à Plombières, il relate ainsi, en 1825, sa rencontre avec le père Vincent, né en 1753, et indique que l'épinette mesure 1,5 pied environ de longueur, 2 pouces d'épaisseur, 3 pouces de large, et que l'ajout de la 5e corde vient de Claude-Joseph Vincent. On y apprend également que pour former les sons, il suffit d'appuyer à l'aide d'un roseau sur les 2 premières cordes et de promener une plume sur les cordes avec la main droite. Une autre personne qui a fait la renommée de l'instrument vosgien est sans conteste Dorothée Vanson, qui est née en 1805 et morte en 1878, à laquelle l'empereur Napoléon III et Hector Berlioz font référence dans leurs écrits. Par exemple, le 24 août 1856, Hector Berlioz écrit à sa sœur, Mademoiselle Dorothée, célèbre à Plombières et très avantageusement connue depuis Épinal jusqu'à Remiremont, construit de petits instruments de petite musique qu'elle nomme Épinette. En 1998, nous avons créé une association consacrée à l'instrument. Notre but est de préserver l'épinette des Vosges, tant dans sa forme que dans la manière d'en jouer. Nous perpétuons la tradition de cet instrument, ininterrompu depuis au moins 260 ans. Nous enseignons son usage, nous nous déplaçons pour le faire connaître et poursuivons les recherches sur les origines de cet instrument.